Le macaron est apparu au Moyen-Orient. On sait tous que là-bas, la pâtisserie est essentiellement à base de biscuits et d'amandes. Une fois arrivés en Europe, ces petits gâteaux ont été transformés et diversifiés selon les régions et les produits locaux. D'ailleurs, beaucoup de villes ont revendiqué la paternité du macaron et quelques légendes se sont créées. Toutefois, ce que nous savons est qu'à la base, le macaron était représenté par une seule coque. C'est au 19e siècle que le macaron parisien a vu le jour, avec un concept qui réunit deux coques et une garniture au milieu, bien plus gourmand, je pense. À l'époque, de la crème au beurre ou encore voire de la compote, voire de la confiture était généreusement ajoutée entre les deux coques. Aujourd'hui, nous allons partir sur un parfum exotique, un macaron parisien à l'ananas et au sirop de verveine. On va commencer tout de suite notre recette par s'occuper de notre ananas. Donc notre ananas, on va déjà le peler à vif. Alors on va pas trop s'embêter, on va couper les deux extrémités de notre ananas. Voilà. Superbe. On va ensuite peler à vif, donc on va tourner autour de notre ananas comme ceci, en enlevant bien les yeux. Cette partie-là, là, vous voyez, c'est ce qui donne les aftes. Et on taille tout le contour de notre ananas. Une fois que notre ananas est épluché, on va tailler des tranches assez fines d'à peu près, allez, 3-4 mm. Comme ceci. Et on va s'arrêter dès qu'on arrive au niveau du centre. Donc là, je vais faire des piles de 2, comme ceci. Ici, on avait une partie qui était un peu abîmée. On va l'enlever. Pas s'embêter. Voilà. Et la même chose ici maintenant. Voilà. Le centre de notre ananas, on ne le met pas. On va reprendre chaque tranche et on va retailler dans l'autre sens. On veut vraiment avoir des tout petits dés d'ananas. Plus ils seront petits, mieux plus vous faciliterez la vie par la suite. On veut tailler tout notre ananas comme ça. Et là, c'est parti, on taille l'ensemble. Alors, l'ananas, c'est un fruit qui est originaire d'Amérique du Sud et centrale. C'est un fruit riche notamment en fibres et en vitamine C. Il faut à peu près à la plante 20 mois pour produire son fruit. Et il faut savoir aussi que l'ananas possède une enzyme qui s'appelle la bromélaïne. On retrouve cette enzyme, en fin de compte, dans aucun autre fruit, la bromélaïne. C'est une enzyme qui favorise efficacement la digestion. Côté dégustation, c'est un fruit généreux, succulent et facile à préparer. Il se déguste bien entendu cru, cuit, séché, confit, en jus, enfin autant que sous toutes les formes que vous voulez. Pour bien le choisir, en fin de compte, c'est simple. Évitez les ananas trop verts, mais pas trop jaunes non plus, au risque de les trouver trop mûrs. Choisissez ceux avec des grandes baies. En fin de compte, sur le côté, vous savez, les losanges sur la peau, ça s'appelle des baies. Car plus les baies sont grandes, plus l'ananas a mûri naturellement avant d'être cueilli. Et donc, il est plus sucré, mais naturellement sucré. Voilà. On va se prendre une poêle, on va allumer notre feu à fond, et on va venir disposer dans notre poêle du sucre. Et moi, je ne m'embête pas, quand je fais un caramel, je mets toujours un peu d'eau. Comme ça, je suis sûr de ne pas m'embêter. Je vais bien tourner mon sucre dans mon eau. Voilà. Et là, maintenant, j'ai mon feu qui est à fond, et je vais laisser tranquillement mon sucre colorer. On attend la coloration. Je veux quelque chose de bien foncé. Donc on va monter dans les 170-180 degrés. Et là, vous voyez, on voit qu'il commence à bien colorer. On attend encore un peu. Voilà, là, ça commence à sentir le caramel. On sent l'amertume à l'odeur. Voilà, là, j'ai une couleur qui me plaît bien. Je vais pouvoir intégrer, tout simplement, mon ananas. C'est parti. On fait attention aux projections. Je vais faire revenir mon ananas dans mon sucre. Alors, pas de panique, forcément votre sucre, dans un premier temps, va figer. Votre ananas, lui, est froid. Donc, au départ, l'ananas va cristalliser. On va également ajouter dans notre poêle le sirop verveine.
Alors, si vous ne trouvez pas de sirop verveine, vous le faites sans. Hein, c'est pas dramatique. Ou vous mettez un autre sirop qui se mariera bien avec l'ananas. Hein. Voilà. Et là maintenant, on est sur un feu à fond. Hein. On va laisser notre ananas bien caraméliser. Donc on va attendre que toute l'eau de notre ananas s'évapore et on va laisser réduire. Et ça, vous allez voir, dans la poêle, à un moment, ça va commencer, tout le sucre va commencer à recaraméliser. Et là, vous allez avoir votre ananas qui sera bien coloré et qui aura perdu toute son eau. C'est surtout ça qui est important, c'est d'essayer d'enlever le maximum d'eau. Parce que quand on va le mettre au milieu de nos macarons, il ne faut pas qu'ils viennent nous apporter une humidité résiduelle qui pourrait ramollir nos coques. Pendant ce temps-là, on va commencer à lancer nos macarons. Donc pour faire nos macarons, les coques de nos macarons, il va falloir qu'on fasse une meringue. Donc pour cette meringue, on va se prendre une casserole. Et dans notre casserole, exactement comme on a fait tout à l'heure, on va prendre notre sucre qu'on va venir mettre au fond de notre casserole. Et ce sucre, on va l'humidifier avec de l'eau. On va mettre un petit peu d'eau à hauteur de notre sucre. Et on va se mettre sur un feu vif, toujours la même question, hein, un 10 sur 10. L'objectif est que notre sucre monte à 118 degrés. On va faire une meringue italienne, hein, c'est un sucre cuit au boulet. Donc l'objectif, c'est que notre sucre monte à 118 degrés et on va venir l'intégrer dans les blancs qu'on va monter. Donc nos blancs, on va les mettre directement dans notre cuve et on va monter nos blancs avec notre sucre qui sera cuit à 118 degrés. Donc pour ce, vous avez besoin de ça. C'est une sonde, d'accord, pour mesurer la température. Attention, si vous mettez un sucre cuit trop chaud, eh bien votre meringue, vous risquez de la rater. Donc surtout, on est vigilant, on met sa petite sonde dans sa casserole et là, on va aller chercher les 118 degrés. On continue à surveiller nos ananas en parallèle. Hein. Là, on est à 102 degrés. Ça monte vite, donc maintenant, il va falloir qu'on soit vigilant. Hein. On est bon. On est à 118 degrés. On allume la cuve de notre batteur et on vient couler notre sucre sur nos blancs. Au filet, hein. Vous avez vu, je ne coule pas tout d'un coup et j'accélère mon batteur. J'oublie pas mes ananas en même temps. Hein. Alors, je vais baisser la vitesse. Ma meringue, elle commence à être bonne. Il va juste falloir maintenant que je la fasse refroidir. Là, elle est trop chaude. Donc c'est pour ça que je vais baisser la vitesse de mon KitchenAid. Je vais décaler celui-ci sur le coin de mon poste. Là, elle est en train de refroidir. Ma meringue, elle est terminée. Hein. Ici, j'ai mes ananas qui sont toujours en train de caraméliser. Et vous voyez, hein, vraiment, je les fais caraméliser longtemps. Hein. Là, on a une jolie coloration, mais je ne m'arrête pas là. Moi, je veux vraiment qu'ils perdent le maximum d'eau. Donc, je les cuis assez longtemps. Ça, c'est important. Ananas, je suis encore sur un feu à fond. Hein. On va commencer à préparer nos poudres pour nos coques de macarons. Donc ici, j'ai un temps pour temps, mélange d'amandes et également de sucre glace. Ce mélange-là, je vais le mixer afin d'avoir une poudre très très fine. Ça, c'est très important. Ça vous évitera bien des tracas aussi. Hein. On n'oublie pas nos ananas, de continuer à les mélanger. Hein. On fait plusieurs choses en même temps. Si vous avez peur de vous emmêler les pinceaux, faites l'ananas et après vous faites le reste. Hein. Allez, je mets toutes mes poudres dans la cuve de mon mixeur. Et je mixe. Je mets toutes mes poudres dans un saladier. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment maintenant un temps pour temps, hein, ça s'appelle comme ça, très fin. Hein. Ça, c'est exactement ce que je veux comme résultat. Je vais le réserver sur le coin de mon poste. On va regarder un peu notre ananas le temps que notre meringue finisse de refroidir. Là, on voit, hein, il est vraiment bien caramélisé. Quand je le touche, il colle presque à ma poêle. Je vais le mélanger une dernière fois. On va le débarrasser et en le débarrassant, on va le mettre dans un petit chinois étamine, dans une petite passette bien fine, de façon à ce qu'en refroidissant, il finisse de perdre l'eau de végétation et du caramel en surplus qu'il pourrait y avoir.
Je vous ai dit, je veux quelque chose le plus sec possible. Hein. Et je vais partir au frais jusqu'à complet refroidissement. C'est parti. Allez, on va pouvoir finaliser nos coques de macarons. On va éteindre notre batteur. On a un beau bec d'oiseau. Hein. On est au top. On tapote pour enlever l'excédent. On va récupérer notre cuve. Et on va venir mettre dans nos poudres notre meringue. Donc une fois cuite, hein, la meringue, on est à peu près à 170 grammes de meringue. Hein. On va également intégrer nos blancs d'œufs crus qui nous restent. On va mélanger. Donc le but, hein, c'est d'avoir une masse bien homogène. Et on fait surtout attention de ne pas oublier de la poudre au fond dans le saladier. Hein. Et soyez patient pour avoir une belle masse bien homogène. Ça, c'est très important. Donc là, on est sur le vrai macaron de base, le premier qui a été fait, parce que les premiers macarons, en vérité, n'avaient pas de coloration. Hein. C'était cette préparation-là. Après, on peut mettre des colorants, et les colorants, souvent, servent à indiquer la garniture qu'on a dedans. Vous voyez, macaron pistache, on va mettre du vert. Macaron chocolat, on va le teinter plutôt en couleur foncée. Idem pour le café, pour la fraise, on va faire des macarons roses. Donc là, ici, j'ai mon appareil à macarons qui est prêt. Je vais prendre des poches. Voilà. Et je vais venir intégrer mon appareil dans une poche. Mais je vais également utiliser une douille. Ça va me permettre vraiment d'avoir quelque chose de propre et régulier. Donc c'est une douille unie en 10. 10, c'est le diamètre de l'embout. On va venir mettre notre douille dans le fond de notre poche et on va ensuite mettre notre poche dans un pot. Ça nous facilitera le fait de la remplir. Donc là, avec la recette, on va à peu près sortir une trentaine de macarons. Hein. Et c'est déjà bien généreux. Hein. Je sors ma poche. Et là, je suis bien. On va pouvoir plaquer nos macarons. Donc pour ce, moi j'ai des plaques avec un seal-pad dessus, avec des empreintes déjà réalisées dessus. Vous voyez, j'ai des petites empreintes qui vont me permettre de faire mes macarons. Alors on partira sur la petite empreinte du dessous et on va tout de suite commencer à plaquer. Donc on prend notre poche, on maintient avec nos doigts notre douille hein, dans notre poche et on va libérer celle-ci en tournant autour de celle-ci avec un couteau. Et là, on n'a plus qu'à prendre notre poche en main, commence à pousser l'appareil dedans, voilà, et là notre douille est calée. Donc pour couler nos macarons, très très simple, on va se mettre sur notre plaque en se mettant perpendiculaire sur l'endroit où on veut mettre, d'accord? C'est votre tête qui sera sur le côté, c'est pas votre poche qui est penchée, d'accord? Donc je me mets en hauteur comme ça, au-dessus, à peu près 1 cm, et je coule, et dès que j'arrive sur la première trace, je sors comme ça. Je vous remonte doucement. Et ainsi de suite. Et on y va. Dès qu'on a fini, vous voyez, on a des petites pointes sur le dessus. C'est normal, hein, avec notre poche, on essaye de faire quelque chose de propre. Mais c'est pas forcément, à chaque fois, on va pas avoir quelque chose qui va tomber net. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ressortir les bulles d'air et on va également cacher cette petite pointe sur le dessus. Donc pour ce, il faut taper nos macarons. On lève notre plaque et on la laisse tomber allègrement sur notre poste de travail. Jusqu'à ce que les pointes sur le dessus disparaissent. Voilà, là ça me plaît bien. On réserve de côté. Et on plaque la suite. Donc là, mes petites coques sont tapées. On a quelque chose de bien propre, de régulier. Hein. Vous voyez, j'ai vraiment des macarons qui sont tous bien calibrés. Donc là, il va falloir faire croûter nos macarons. Donc là, on a fait une meringue italienne. Donc déjà, on n'aura pas besoin de les faire croûter pendant 1 heure. On va les laisser dehors, dans une pièce où il fait quand même bon, hein, dans les 20-22 degrés.
et ils vont croûter en 15 minutes. C'est parti. Mes ananas ont normalement bien refroidi, je vais quand même y jeter un petit coup d'œil. Donc vous voyez, on a quelque chose de bien propre. Est-ce qu'on est froid? Pas encore tout à fait. Je vais bien les mélanger pour être certain qu'ils finissent tranquillement de bien me sortir tout le jus qu'il pourrait y avoir dedans. Regardez, hein, si on regarde en dessous, on en a un petit peu hein, quand même. Hein. Vous voyez? Donc on le laisse comme ça, tranquillement, et on va continuer à les refroidir comme ça. Donc nos macarons ont croûté pendant 15 minutes, à savoir que j'ai préchauffé mon four à 150 degrés en attendant que ceux-ci croûtent, et je vais pouvoir les enfourner pour 12 à 14 minutes. Ça va dépendre de votre four, et vous allez pouvoir vous régler. Hein. Vous faites une première tournée de macarons. Si vous voyez que ça manque un peu de cuisson, bah, ceux d'après, vous les laisserez 1 ou 2 minutes de plus. Moi, dans mon four, c'est 12 minutes. Je sais que chez certaines personnes, ça peut même aller jusqu'à 15 minutes. Donc, partez sur le principe 12-14 minutes, normalement, c'est à peu près le temps de cuisson. 150 degrés. Hein. C'est parti, on lance nos macarons. Mes macarons sont cuits. Donc, on a un très très beau résultat. Hein. Très important, surtout, ne sortez pas tout de suite vos macarons de la plaque. Si vous attendez... si vous n'attendez pas que tout de suite vous les regardez sous le macaron, ça ne marche pas. Même pendant la cuisson, n'ouvrez pas le four pour regarder sous le macaron. Ça sert à rien. Hein, votre macaron, de toute façon, en dessous, il sera toujours légèrement encore collant. Hein, c'est le but. Je vous ai dit, croquant, c'est le croustille fondant, le macaron. Hein. Donc quand on les sort du four, on les laisse refroidir intégralement. On peut enlever de la plaque si on veut le silpat, le tirer sur le poste de travail qui est plus frais, mais on ne va pas, surtout pas, essayer de les démouler comme ça, d'accord? Donc là, on va les laisser refroidir complètement, et après, on pourra les décoller de la plaque. Mes macarons complètement refroidis, je vais pouvoir donc les démouler. Donc pour ceux, bah, je tire sur ma plaque, et vous voyez, ils se défont. Et si vous regardez bien, mes macarons en dessous, alors il y en a certains qui sont un peu plus cuits que d'autres, hein, ça c'est normal, c'est votre four qui est ventilé, mais si on regarde bien, ils collent encore au doigt, hein, regardez. Vous voyez, ça c'est ce que moi j'aime. Des fois, ils collent un peu moins, ils sont un peu plus cuits. Ça, c'est toujours dans les fours le problème qu'on peut avoir. Mais globalement, les miens, vous voyez, ils sont encore à l'intérieur, ils sont encore très moelleux. Ça me plaît. Allez, je les tourne tous. Mon ananas a bien refroidi. On va prendre celui-ci et on va venir le disposer sur nos coques en étant généreux. Pas trop non plus, hein. Il faut qu'il soit présent sur toute l'épaisseur, comme ceci. Et c'est parti, on fait toutes nos coques. Et dès que vous avez fait votre ananas, hein, vous pouvez tout de suite venir poser une coque dessus. Et voilà, on a quelque chose de bien joli, bien propre. Voilà. Et on va monter tous nos macarons. Moi, ma recette est terminée. Je vais pas les faire avec vous jusqu'au bout. Là, dans cette cuisine, on a cette odeur de caramel, hein, d'ananas. Ça sent merveilleusement bon avec ce retour d'amande de nos petits macarons. Je vais goûter cette petite merveille, hein, bien évidemment. C'est la tradition. Il ne va pas falloir me le demander 2 fois. C'est toujours long, la dégustation d'un macaron, parce que ça colle un peu aux dents. On a envie d'y rester plus longtemps. Là, j'ai le côté croquant, le côté bonbon caramel en bouche avec la coque moelleuse et également mon ananas caramélisé. Je suis fou de macarons à l'ananas.